Gloire à Dieu. Amen. Si on peut battre les mains pour le Seigneur. Si on peut pousser dans le cri de joie. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, le Seigneur est en train de faire de nouvelles choses. Amen. Et moi je crois qu'après cette conférence, Saint-Michel va juste passer à un autre niveau. Amen. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Et à l'ouverture du service, en fait, pour cette petite dévotion, c'était juste un encouragement que je voulais donner au peuple de Dieu. Et si on peut lire Isaïe chapitre 43, à partir du verset 18, la Bible dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Si vraiment le pasteur peut prier pour cette dévotion. Alléluia, Père Céleste, tout le monde, te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour ton peuple qui s'est réuni ce matin pour entendre ta parole, mais également pour te louer et pour t'adorer. Père, nous prions afin que tu vois ton serviteur, Frère Pierre, alors qu'il va apporter la dévotion ce matin. Père, dirige-le dans tes voies, qu'il parle de la part du Seigneur, sans crainte ni faveur. Mais Seigneur, nous prions afin que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et vraiment, le titre du message ce matin, c'est Marche, car Dieu va faire de nouvelles choses. Amen. Et avant de continuer, je tenais d'abord à remercier énormément mon pasteur et maman Nancy. Vous savez ça. J'aime énormément mon pasteur. Amen. Et vous savez, on n'est rien. C'est un pasteur dans notre vie. Et vraiment, le pasteur Lionel, c'est tout un exemple. Je me souviens la première fois que je suis venu à l'église. Quand je suis descendu du bus, la première personne que j'ai rencontrée, c'était le pasteur Lionel. Et c'est là, depuis, ça a juste cheminé. Et aujourd'hui, bon, je suis dans ce que je suis. Amen. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ma famille, ma maman, tous mes frères et mes frères. Et surtout, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour mon épouse. J'aime beaucoup ma femme. Et donc aujourd'hui, en fait, je voulais vraiment exhorter le peuple de Dieu à continuer de marcher. Amen. Et quand tu regardes tout à travers la parole de Dieu, tu vois que tous les grands serviteurs de Dieu, ils ont traversé beaucoup de difficultés. Mais malgré ça, ils ont continué de marcher. Amen. Et quand tu lis, en fait, je voulais d'abord qu'on aille dans Genèse chapitre 6, avec l'histoire de Noé. Dans Genèse chapitre 6, en fait, si tu lis un peu le temps de Noé, tu vois que c'est un temps comme celui-ci. Les personnes étaient loin de Dieu. Les pensées des gens étaient loin des voies du Seigneur. Vous savez, les gens se livraient à la débauche. Les gens, en fait, étaient concentrés sur construire, bâtir. Et c'est ça que représente le Québec aujourd'hui, l'amour de l'argent. Et quand tu regardes, en fait, Noé était dans cette génération-là. Et la Bible dit au verset 9, que juste avant même d'avoir le verset 9, Dieu avait résolu dans son cœur d'exterminer toute la génération de Noé. Mais la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est quand tu lis au verset 9, la Bible dit: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Tu sais, même si tes amis ne servent pas le Seigneur, toi sers le Seigneur. Même si à la maison c'est difficile, tes parents te persécutent, sers le Seigneur. Marche avec Dieu. Amen. Parce qu'à cause de toi, Dieu peut épargner ta famille. À cause de toi, Dieu peut épargner ton école. À cause de toi, Dieu peut épargner le Québec. Marche avec Dieu.
Noé était intègre dans les voies du Seigneur. Et Noé marchait avec Dieu. Et je voulais qu'on regarde un peu le passage de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est tout simplement être en communion. Marcher avec Dieu, c'est être en communion avec le Seigneur. Donc, Noé se levait le matin. Il était en communion avec le Seigneur. Il passait la journée avec le Seigneur. Il se couchait avec le Seigneur. Des fois, il était peut-être tenté de regarder certaines choses sur Internet. Mais parce que le Seigneur était à côté, il dit non, 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 je ne veux pas faire cela. Amen. Il était peut-être tenté d'aller dans certains endroits. Mais parce que le Seigneur était avec lui, il dit non, 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 non. Et c'est ça, marcher avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur, c'est d'être en communion avec Dieu. Amen. Et Noé était en communion avec le Seigneur. Et vous savez, beaucoup de temps, trop souvent, nous péchons parce que nous ne marchons pas assez avec le Seigneur. Et tu sais, tu ne peux pas dire que tu es en communion avec le Seigneur sans avoir une vie de prière. Amen. Nous devons prier. Les prières de 2 minutes, Seigneur, bénis le repas, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Nous devons continuellement être en communion avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, veillez et priez, afin que vous ne succombez pas à la tentation. Tu sais, souvent nous succombons à la tentation parce que nous n'avons pas assez prié. Amen. Nous devons prier. Et tu sais, être en communion avec le Seigneur, c'est de passer du temps dans sa parole. Amen. Vous savez, c'est une chose que de venir à l'église, d'être enseigné. Mais tu sais, quand tu vas être dehors, les gens tu vas être challengé. Tu vas parler de Dieu aux gens. Tu ne vas pas dire, oh, c'est mon pasteur qui a enseigné. Toi-même, tu dois aller fouiller dans la parole de Dieu. Toi-même, tu dois prendre un temps de chercher, de creuser. Et tu sais, le pasteur nous racontait justement cette histoire-ci. Il y a un jeune homme qui avait fini de lire toute la parole de Dieu en une année. Il était content. Il a couru vers le pasteur. Pasteur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai fini de tout lire la parole de Dieu. Le pasteur a dit, lis encore. Lis encore. Lis encore la nouvelle année. Parce que tu sais, quand tu lis la parole de Dieu, Dieu va te montrer de nouvelles choses. Amen. Et tu sais, beaucoup de gens, peut-être quand tu lis la parole de Dieu, des fois tu ne vas pas tout comprendre. Quand tu lis la parole de Dieu, des fois, tu ne vas pas tout retenir. Mais j'avais donné cet exemple ici. Il y a un jeune homme qui est allé chez son oncle passer les vacances. Et son oncle continuellement lisait la parole de Dieu. Son oncle continuellement était exposé à la parole de Dieu. Et là, le jeune homme, quand il est arrivé là-bas, son oncle a dit, mon ami, tous ceux qui sont chez moi vont lire la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Et là, le jeune homme a commencé à lire la parole de Dieu. Et à un moment donné, il était frustré. Il est allé voir son oncle, il a dit, oncle, moi je ne comprends rien de tout cela. En plus, j'oublie tout ce que j'ai lu. Si tu me demandes ce que j'ai lu de cela, il y a une minute, je ne vais plus être capable de te dire. Et son oncle a dit, son oncle avait un panier rempli de charbon. Et il a enlevé les charbons dans le panier. Il a dit, prends ce panier, va dans la source, va me puiser de l'eau. Et il est parti, il a couru, il est allé dans la source, il a puisé l'eau. Alors qu'il puisait l'eau, le temps qu'il quitte de la source pour revenir à la maison, le panier était vide. Parce que l'eau s'écoulait par le panier. Si vous regardez le panier, là, il y a des trous en bas. Et il a fait ça plusieurs fois. Il va voir son oncle, il dit, mais tu n'as pas d'autre récipient? Son oncle dit, non, non, utilise le même panier. Va me puiser de l'eau. Et il va. Il puise l'eau, il court le maximum possible. Mais quand il arrive, le panier est toujours vide. Et il était encore plus frustré. Il était comme moi, je te parle de la parole de Dieu, toi tu me parles du panier, tu me dis va puiser l'eau. Et son oncle a dit, regarde à l'intérieur du panier. Et il regarde à l'intérieur du panier. Le panier qui était tacheté de charbon noir, de couleur noire, était rendu propre. Il dit, c'est ça la parole de Dieu. Même si quand tu lis, ça s'en va, tu ne réalises pas, mais ça purifie ton âme. Ça purifie tes pensées. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, encourager quelqu'un, continue de lire la parole de Dieu. Continue d'étudier cette parole-ci. Mets-la en pratique. Amen. Et on ne peut pas parler de communion sans parler de l'étude de la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Amen. Et la troisième chose que je voulais partager pour être en communion avec Dieu, tu dois être dans sa présence, tu dois être dans la maison de Dieu. Très souvent,
J'ai vu des personnes qui arrivent, pasteur, oh, le Seigneur m'a béni avec $25 de l'heure. Wow. Mais je dois juste travailler le jeudi soir et le dimanche matin. Très souvent, ça arrive. Amen. Mais on doit réaliser que tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu ne vient pas de Dieu. Amen. Refuse ce travail-là au nom de Jésus. Reste en communion avec le Seigneur. Et vous savez, j'ai vu des familles brisées. J'en ai vu, je suis allé chercher même quelques-uns où le papa travaille. 2 travaillent, 3 travaillent. Et il n'a pas le temps d'amener ses enfants à l'église. Il n'a pas le temps d'amener sa femme à l'église. Amen. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Et quand tu regardes, en fait, au temps de Noé, c'était pareil. Mais laissez-moi vous dire que Noé était intègre dans son temps. Tu sais, à l'extérieur dans le monde, ils sont radicaux. Ils sont radicaux dans le péché. Ils sont radicaux dans ce qu'ils font. Mais ça prend également que nous soyons radicaux dans notre marche avec le Seigneur. Ça prend que nous soyons déterminés à être en communion avec le Seigneur chaque jour. Que nous soyons déterminés. Et tu sais, toutes les décisions que tu prends, prends-les de telle façon à te rapprocher de la présence de Dieu. Prends-les de telle façon à plus prier. Tu sais, moi je me souviens, j'étais allé voir mon patron, je lui ai dit, j'aimerais que tu changes mon horaire. J'aimerais commencer à 10 heures pour avoir un peu plus de temps de prier le matin, pour avoir plus de temps de passer, de rester dans la présence de Dieu, parce que ça marche. Amen. Et nous devons prendre toutes ces décisions-là. Et tu sais, à l'extérieur, ils ne rigolent pas. À l'extérieur, dans ce qu'ils font, ils sont très sincères dans le mal. Et nous, aujourd'hui, nous devons être radicaux également. Amen. Donc la Bible dit que Noé était intègre dans son temps. Il marchait avec Dieu. Est-ce que vous savez que la seule et unique chose que ça prend pour pouvoir être prêt pour le retour du Seigneur, c'est tout simplement marcher avec lui. Regardez un peu l'histoire d'Enoch dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 22. La Bible dit que Enoch, après la naissance de Métusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant la naissance de Métusélah. Peut-être qu'Enoch ne servait pas le Seigneur. Mais la Bible marque un pointé qu'à partir de ce moment-là, Enoch s'est décidé à marcher avec le Seigneur. Je viens dire à quelqu'un que qu'importe ce qui s'est produit dans le passé, oublie les événements passés. Aujourd'hui, tu peux prendre l'engagement de marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, ça peut être un nouveau jour pour toi. Laisse le passé, même si tu es tombé 10 000 fois. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Amen. C'est un nouveau jour. Voici ce que l'Éternel a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et tu peux prendre la décision comme Enoch de marcher avec Dieu aujourd'hui. Et la Bible dit que Enoch, il marchait avec Dieu. Au verset 23, tous les jours d'Enoch furent de croissant 65 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Tu sais, chaque jour, Enoch était juste en communion avec le Seigneur. Chaque jour, Enoch était juste en communion avec le Seigneur. Comme le pasteur nous raconte souvent, un jour, il a tellement marché avec le Seigneur. Ils ont marché pendant toute la journée. La nuit est venue. Et ils ont regardé, ils se sont regardés. Ils ont regardé derrière. Le Seigneur a dit que non, Enoch, ta maison est trop loin pour que tu puisses retourner la nuit. Viens juste ici, là. Tu vas entrer avec moi dans ma présence. Et Enoch a été arrivé. Amen. Et c'est ça que ça prend pour pouvoir être sauvé. Ça prend tout simplement de marcher avec Dieu. Et je viens juste encourager quelqu'un aujourd'hui. Tu sais, n'arrête pas ce que tu fais. Continue de prier. Parce que même si tu ne le vois pas, lorsque tu pries, Dieu fait des nouvelles choses. Continue de lire la parole de Dieu. Parce que même quand tu ne le vois pas, Dieu est en train de faire des nouvelles choses. Continue d'aller enseigner les études bibliques. Continue d'évangéliser. Parce que laisse-moi te dire que Dieu est en train de frayer un chemin. Amen. Et je vais terminer par cette petite histoire-ci. C'est dans 2 Rois, chapitre 6, verset 24. Quand tu lis l'histoire du peuple de Dieu, c'était une année sombre. Quand tu regardes en fait l'histoire du peuple d'Israël, c'était le royaume était divisé. Il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et le royaume en fait d'Israël,
ils étaient tellement loin de la présence de Dieu. Ils étaient tellement loin dans le péché. Et tellement ils étaient loin que la Bible dit que Dieu avait décidé de les châtier. Mais vous savez, avant de le faire, Dieu avait envoyé des puissants prophètes pour essayer de les ramener dans le peuple de Dieu. Et je voulais qu'on lise un peu cette histoire-ci pour nous... je voulais juste partager un point avec cette histoire-ci. Dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 24, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, assembla toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie et il était sévère tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et un quart de cave de fientes de pigeon valait 5 cycles d'argent. Et vous savez, c'était tellement une année de détresse, c'était tellement une année de solitude, et que même la tête, beaucoup de gens n'aiment pas manger la tête, il n'y a pas assez de chair dans la tête. La tête valait très cher en ce temps-là. Un caca, les cacas de pigeon, ils le vendaient très cher. C'est ça que la Bible dit. Ils vendaient ça extrêmement cher. Aujourd'hui, on regarde ça comme rien, mais en ce temps-là, c'était de l'or. Tu avais ça, tu étais riche. Et c'était dans cette phase-là qu'Israël était. Et tellement c'était sombre qu'ils mangeaient même leurs enfants. Ils mangeaient même leurs enfants. Et vous savez, quand je regarde en fait cette histoire-là, je ne peux m'empêcher en fait de penser au Québec. Quand tu regardes le Québec aujourd'hui, tu vois que les Québécois sont encore de plus en plus dans le péché. Ils plongent de plus en plus leur âme dans les ténèbres. On regarde le Québec, ça semble dur, ça semble inaccessible, ça semble qu'il n'y a pas de chemin. Et quand tu regardes le Québec, des fois j'évangélise les Québécois. Tu vois qu'ils ont vraiment été blessés par la religion. Ils ont vraiment été blessés par ces abus-là que la religion catholique faisait sur eux. Et ça semble être un chemin difficile. Amen. Et quand tu regardes, en fait, la Bible dit que, mais il y avait des lépreux à la porte. Quand on lit dans 2 Rois, chapitre 7, cette fois-ci, à partir du verset 3, la Bible dit qu'il y avait 4 lépreux, excusez-moi. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disaient l'un de l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourrons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens et nous, s'ils nous livrent, nous vivrons. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Et la Bible dit en fait que ces lépreux-là se sont levés, ils ont regardé la situation. Ils ont dit que, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester ici et mourir tout simplement? Allons un peu voir dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, bon, on va vivre. Mais s'ils nous tuent, on va mourir. Parce que de toute façon, si on reste ici, on va mourir. Si on va là-bas, bon, peut-être on va mourir. Mais de toute façon, si on reste ici, certainement les choses ne vont pas bouger. La Bible dit qu'ils se sont levés et ils sont partis. Vous savez, ces lépreux-là nous représentent. Chacun d'entre nous ici, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons peut-être des infirmités. Tu sais, ces lépreux-là n'auraient jamais pu imaginer ce que le Seigneur allait faire. Et tu sais, malgré tes infirmités, laisse-moi te dire que tu dois continuer à marcher. Malgré tes infirmités, continue d'évangéliser, continue de prier, continue de rester dans la présence de Dieu. Parce que laisse-moi te dire que Dieu va faire une nouvelle chose. Dieu va faire une nouvelle chose dans ta vie. Et tu sais, ces lépreux-là, ils n'avaient jamais pu, ils n'auraient pas pu imaginer. Et la Bible dit en fait que les lépreux, ils se sont levés, ils sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, vous savez, j'imagine que ces lépreux-là, ils avaient faim, ils avaient la lèpre, ils étaient fatigués, ils avaient toutes sortes d'excuses pour ne pas marcher. J'imagine en fait que peut-être ils marchaient en boitant.
Ils marchaient peut-être en boitant. Peut-être même de temps en temps, ils tombaient un peu. Mais ils avançaient quand même. Et peu à peu, ils se sont retrouvés dans le camp des Syriens. Amen. Et quand ils sont arrivés dans le camp des Syriens, regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, un bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un et l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois d'Étienne, les rois d'Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et ils prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Vous savez, j'aime beaucoup l'illustration que le pasteur Lionel avait fait un jour. Et moi, je crois sincèrement que c'est ce qui s'est produit. Tu sais, même si les lépreux étaient peut-être fatigués lorsqu'ils marchaient, mais laissez-moi vous dire qu'à chaque pas qu'ils faisaient, le Seigneur amplifiait leurs pas. À chaque pas qu'ils faisaient, la Bible dit en fait qu'on entendait des sons dans le camp de l'ennemi. Boum, l'ennemi entendait des sons des chameaux, des sons de chevaux, je vais dire. L'ennemi entendait les sons d'une grande armée. Laisse-moi te dire que chaque pas que tu fais, le Seigneur amplifie tes pas. Laisse-moi te dire que cette étude biblique que tu vas aller faire, laisse-moi te dire que ça serait différent. Le Seigneur va l'amplifier. Et je prophétise dans le nom de Jésus que ces personnes à qui tu vas donner les études bibliques vont servir le Seigneur. Ça ne serait pas comme dans le passé. Laisse-moi te dire qu'ils vont servir le Seigneur. Chaque fois que tu pries, laisse-moi te dire que quelque chose va se passer. Amen. Continue de prier. Continue d'enseigner cette étude biblique. Parce que laisse-moi te dire que Dieu va amplifier tes pas. Dieu va faire une chose nouvelle. Et la Bible dit que ils sont arrivés. Laissez-moi vous dire que l'ennemi avait pris fuite. Et ils ont pu piller le camp de l'ennemi. Je veux juste encourager quelqu'un ce matin. Marche. Continue de marcher. Ne sois pas distrait. Continue d'avancer. Continue de te consacrer dans les choses de Dieu. Parce que Dieu va faire une œuvre nouvelle. Amen. Et vous savez, j'aimerais qu'on aille dans le livre de Somme, chapitre 23, à partir du verset 1. C'est un somme que nous connaissons bien, que nous récitons bien. Et je voulais juste vous faire remarquer un petit point ici. Somme chapitre 23, à partir du verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Regardez bien au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous savez, quand tu lis dans la parole de Dieu, tu vois en fait que rien n'est mis par hasard. Il y a quelque chose que nous manquons très souvent lorsque nous lisons ce passage. On dit ici là, quand je marche dans la vallée de l'ombre, l'ombre c'est différent de la réalité. Des fois l'ombre paraît plus grande. Des fois l'ombre paraît tellement énorme. Mais l'ombre est différente de la réalité. Tu sais, ici là, lorsque David marchait, il traversait l'ombre de la vallée de la mort. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas la mort, c'était juste l'ombre. Je viens dire à quelqu'un ici là que malgré que c'est difficile, ce n'est qu'une ombre. Alors que tu marches, Dieu est en train de faire de grandes choses. Alors que tu continues d'avancer, Dieu est en train d'amplifier tes pas. Il y a un réveil qui se passe. Amen. Continuons juste d'avancer. Dieu va ouvrir votre église. Je crois sincèrement que le lac de Baptiste va grandir. Je crois sincèrement que plusieurs autres Québécois vont venir ici l'année prochaine. Moi, je crois sincèrement que d'autres églises vont être ouvertes. Continuons d'avancer pour que Dieu. Continuons de marcher parce que Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Je refuse
savez, le peuple d'Israël était pris captif pendant 400 années en esclavage. Ils étaient pris dans les liens. Ils étaient pris par les Égyptiens. Tu sais, si tu es ici aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de rester captif du péché. Tu n'as pas besoin de rester captif de l'ennemi. Tu peux sortir. Tu peux sortir de ce péché. Amen. La Bible dit que Dieu a envoyé Moïse. Et avant de sortir, il devait faire ce qu'on appelle la Pâque. Et la Pâque, en fait, ça symbolisait en fait la repentance. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'étais pas repenti, tu dois te repentir de tes péchés. Amen. Vous savez, la repentance, c'est plus que la confession. La confession, c'est que tu vas tout simplement peut-être vers un homme. Tu dis, pardonne-moi mon Père, j'ai péché contre toi et je ne suis pas digne. Le Père va te dire, va prier 400 fois la Vierge Marie. Mais ce n'est pas dans la parole de Dieu. Amen. La repentance, c'est plus que la confession. C'est lorsque tu reconnais ton état, tu reconnais ton état de pécheur. Tu demandes pardon au Seigneur. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Et tu prends l'engagement de ne plus pécher. Mais vous savez, quand j'étudie un peu la parole de Dieu, tu regardes dans l'Ancien Testament, il y a un mot très fort que les Juifs utilisent pour la repentance. C'est un verbe, c'est chouv. Chouv, ça veut dire détruire la maison. Détruire pour ne plus jamais y retourner. Amen. Tu sais, alors que tu prends l'engagement de ne plus pécher, avant de faire demi-tour, détruis d'abord toutes ces choses-là. Je vais te dire que s'il y avait un contact à qui tu communiquais souvent pour faire le commérage, coupe le contact. S'il y avait un péché dans lequel tu vivais, tu ce péché-là, assure-toi de ne plus jamais revenir. Détruis la maison, détruis la vie. Et ensuite, fais demi-tour, prends l'engagement de ne plus pécher, de ne plus mentir, de ne plus voler. Et tu sais, c'était la Pâque pour le peuple d'Israël. Et ils ont célébré la Pâque et ils devaient sortir maintenant. Alors qu'ils sont sortis, ils ont pris toutes leurs choses pour partir. La Bible dit en fait que si on parlait dans Exode chapitre 14, à partir du verset 13, la Bible dit que lorsqu'ils sont sortis, ils ont commencé à marcher, ils étaient tout contents, tout excités. Laissez-moi vous dire qu'ils sont arrivés face à un mur. Ils ont vu la mer Rouge. Et quand ils ont vu la mer Rouge, ils se sont tournés. Ils ont vu le peuple égyptien qui les courait derrière. Laisse-moi te dire que c'est bien que de te repentir. Mais il y a un pas de plus que tu dois faire si tu veux complètement sortir du camp de l'ennemi. Tu sais, tant et aussi longtemps que tu n'as pas traversé la mer Rouge, le diable peut toujours te rattraper. Ce péché-là peut toujours te ramener en arrière. Tu dois traverser la mer Rouge. Et alors qu'ils étaient face à cela, alors qu'ils voyaient Pharaon et toute son armée courir après eux, le peuple commençait à murmurer. Il commençait à être inquiet. Et la Bible dit en fait qu'il commençait à murmurer. Moïse les a calmés. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Car, regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Moïse les a dit, restez en place, ne paniquez pas. Dieu va faire quelque chose. Mais vous savez, Moïse disait de rester en place. Mais lorsque Dieu vient, la Bible dit au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Le peuple d'Israël voulait regarder derrière, retourner en Égypte, parce qu'ils avaient peur. Moïse disait, non, restez en place. Mais ce n'était pas la volonté du Seigneur. Dieu voulait qu'il marche. Dieu voulait qu'il continue de marcher, qu'il continue d'avancer. Laisse-moi te dire que alors que tu marches, Dieu va frayer un chemin devant toi. Tu sais, s'ils étaient restés statiques, la mer Rouge n'allait pas se fendre. C'est lorsqu'ils ont marché, c'est là que la mer Rouge a commencé à être fendue. Et tu sais, cette mer Rouge, elle représente aujourd'hui le baptême. Le baptême d'eau au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore été baptisé aujourd'hui, laisse-moi te dire, mon frère, tu dois le faire. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et la Bible dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
Quand tu regardes dans ta Bible, personne n'a été baptisé dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit. La Bible dit que lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés en Moïse. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le disait. Et tu sais, la Bible dit mer rouge. Et c'est lorsque tu invoques le nom de Jésus dans le baptême, c'est là que son sang vient te purifier. Tu sais, si tu n'as pas été baptisé, tu dois te baptiser au nom de Jésus. Pas au nom, dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit, mais au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu dois marcher vers cette nouvelle aventure que le Seigneur met devant toi. Et alors que tu marches, laisse-moi te dire que Dieu va anéantir l'armée de Pharaon. Laisse-moi te dire que Dieu va briser les liens du péché, les liens d'iniquité. Laisse-moi te dire que l'armée des Égyptiens qui te couraient après, tu ne les reverrais plus jamais. Sauf que c'est lever, louer le Seigneur.